les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans les territoires qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et tu le mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Parole du Seigneur. Amen. La Bible nous parle ici de l'obéissance. La deuxième saison, c'est la saison de l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance va te conduire, va t'emmener pour aller à la saison de la splendeur. Lorsque nous parlons d'obéissance, en réalité, qu'est-ce que nous entendons par obéissance? Lorsque nous parlons d'obéissance, c'est se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose en se conformant à ce qu'il leur donne. Dis avec moi, en se conformant à ce qu'il leur donne. En se conformant à ce qu'il leur donne. Pour que nous puissions être obéissants, notre obéissance doit être conforme, ou nous devons nous conformer à ce que Dieu nous dit. Alléluia. Dieu, lorsqu'il nous fait passer par la saison que j'ai appelée l'obéissance, ce que Dieu vise en nous, c'est notre soumission à lui. Dis avec moi soumission. Dis avec moi soumission. Soumission, c'est se laisser conduire. Soumission, c'est se laisser diriger. Soumission, c'est accepter qu'on te donne une instruction et de la suivre. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de soumission, nous voyons le fait d'avoir au-devant de nous quelqu'un qui nous dirige. Alléluia. C'est ça la soumission. Voilà pourquoi même il y a aujourd'hui ce verset qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris » que aujourd'hui la société nous pousse à rejeter alors que Dieu a établi l'homme comme étant le chef. Lorsqu'on dit se soumettre, en fait, en quelque sorte, c'est pas être esclave dans le sens où la société veut nous le faire montrer, mais c'est se laisser diriger. La Bible dit si tu obéis, ça veut dire que le Seigneur te donne le choix ou pas d'obéir. Dis avec moi, j'ai le choix. J'ai le choix. Les choses de Dieu, ce n'est pas une dictature. Dieu ne fonctionne pas dans l'imposition des choses. Dieu ne nous impose rien. Il dit dans sa parole, j'ai mis devant toi deux chemins, j'ai mis la vie et j'ai mis la mort. Mais je te conseille, choisis la vie afin que tu vives. Notre Dieu, ce n'est pas un dictateur. Dieu ne nous oblige à rien faire. Dieu nous donne des principes, il nous donne des voies, il nous donne des orientations. C'est à nous de nous y soumettre. Si nous nous soumettons aux orientations, aux choix et aux directives de Dieu, nous vivons aussi les bénéfices que Dieu nous donne. Alléluia. Et si nous ne nous soumettons pas, nous vivons aussi le contraire de ce que Dieu nous promet. C'est clair avec les choses de Dieu. Amen. Dieu veut que nous puissions vivre. Dieu veut que nous puissions le connaître. Il veut que nous puissions avoir des témoignages. Mais avant ça, il veut que nous soyons soumis à lui. Et l'obéissance, c'est le fait d'être soumis. C'est le fait d'accepter. C'est le fait d'accepter la réprimande de Dieu. C'est le fait d'accepter la correction divine. C'est le fait d'accepter les directions de Dieu. Dieu te demande de jeûner. Prends le temps de jeûner. Dieu te demande de faire le sacrifice de prière. Prends le temps de prier. Dieu te demande de faire des alliances. Fais des alliances avec lui. Dieu te demande de faire des autels, élève des autels avec le Seigneur. Dieu te demande de rester accroché à telle ou telle vision. Reste accroché. Parce que c'est le Seigneur qui te donne la vision. Alléluia.
il veut que tu puisses te soumettre à lui. Il ne veut pas que tu puisses rester, diriger ta vie par toi-même, mais il veut que tu sois soumis à lui. La soumission ou l'obéissance a toujours des bénéfices. Dis avec moi des bénéfices. Dis avec moi des bénéfices. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, la Bible dit, voilà les bénédictions qui vont suivre. Mais si tu obéis, les bénéfices sont les bonnes actions qui découlent de la soumission que tu auras à Dieu. Lorsque tu es soumis à Dieu, Dieu va t'ouvrir le ciel. Lorsque tu es soumis à Dieu, Dieu ne va rien te cacher. Lorsque tu es soumis à Dieu, Dieu va t'emmener dans la gloire. Écoute, Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, voilà, tu seras béni, je fais alliance avec toi aujourd'hui, tu seras père d'une multitude de nations. Abraham et Sarah stériles, en âge avancé. Mais Dieu leur dit, Dieu les promet, Dieu les rassure qu'ils seront pères de multitude. Mais en réalité, ils n'avaient rien. Et ils étaient stériles. Tout le monde pouvait le constater, qu'ils étaient stériles. Mais Dieu leur donne cette promesse-là. Ils sont passés par ce moment de sécheresse-là. Ils sont restés fidèles à Dieu. Dieu les a travaillés. Dieu a testé leur soumission. Dieu a testé leur fidélité. Il a testé leur patience, leur persévérance. Dieu a travaillé leur caractère. Dieu leur a donné un témoignage jusqu'à ce que Dieu les a visités. Alléluia. Dieu les a fait passer à l'étape suivante. Dieu leur donne Isaac. Abraham et Sarah reçoivent Isaac. Ils prennent leur fils, le fils tant attendu, le fils de la promesse, le fils qui devait porter le nom de Abraham loin, le fils qu'il avait aimé de tout son cœur, qu'il avait désiré. Dieu leur donne Isaac. Quelque temps après, le même Dieu qui leur avait donné Isaac, il appelle Abraham, il dit, je vais te donner Isaac. Mais Isaac, là, je veux que tu me le redonnes. C'est moi qui t'ai donné, mais je te demande le fils là. Prends-le, va avec lui à la montagne, je veux que tu me l'offres en holocauste. Ah, tu vas abandonner la foi. Ah, si c'était toi, je suis sûr, je dis non, Seigneur, promets-moi, s'il te plaît, tu m'aimes-moi. Mais non, non, pas mon fils. Mais la Bible dit qu'Abraham, il n'a même pas hésité. C'est-à-dire qu'il n'a même pas mis en question ou remis en question le choix de Dieu de vouloir reprendre son fils. Parce qu'il dit que si lui m'a donné, c'est lui qui est capable de me redonner. C'est lui-même qui m'a donné. S'il me le demande, ça veut dire qu'il a la capacité de me donner au-delà de celui qui m'a donné. Même si ça me fait mal, je vais simplement me soumettre. Alléluia. Même si ça me fait pleurer. Abraham, il allait à la montagne. Il n'allait pas avec joie. Il n'allait pas avec gaieté. Mais il allait en étant soumis. Même si ça te fait mal, soumets-toi. Même si ça te fait souffrir, soumets-toi. Même si tu as envie de pleurer, soumets-toi. Même si tu trouves que ce n'est pas juste, soumets-toi. Même si tu as toutes les raisons de voir que Dieu t'a abandonné, soumets-toi. La soumission va t'emmener à aller à l'autre étape. La soumission va t'emmener à voir la gloire de Dieu. La soumission va t'emmener à vivre le miracle dans ta vie. Écoute, Abraham, il n'a pas fermé les yeux. Abraham n'a pas dit non, Seigneur, s'il te plaît. Il n'a pas voulu expliquer à Jésus, tu vois, c'est toi qui m'avais donné, tu oublies, tu m'avais fait la promesse. Comment est-ce que tu peux me demander ce que tu m'avais donné? Comment est-ce que tu peux m'arracher ce que toi-même tu m'as donné? Tu sais que j'ai souffert pour cet enfant. Tu sais que j'ai pleuré. Tu sais que j'ai jeûné. Tu sais que j'ai prié, Seigneur. Je t'ai demandé, tu m'as donné. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont dire, Seigneur? Qu'est-ce que les gens vont dire si tu prends mon mari? Qu'est-ce que les gens vont dire si aujourd'hui il quitte la maison? Qu'est-ce que les gens vont dire si ma femme m'abandonne? Qu'est-ce que les gens vont dire si je perds mon travail? Je me suis tapé la poitrine, j'ai dit j'ai un Dieu. Dieu, tu m'as béni. Aujourd'hui, tu veux me prendre ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je te dis, soumets-toi. Je te dis, soumets-toi. La soumission, c'est la clé qui va te permettre d'avancer avec le Seigneur. J'aimerais dire à une personne ce soir que la soumission, c'est la clé que Dieu est en train de déclencher pour t'emmener à une nouvelle étape. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu.